Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44, on a plein de questions sur le télétravail, est-ce qu'il faut être plus contraignant pour les entreprises, sur les professions exposées, on a parlé des enseignants, mais quid de certains travailleurs dans des entreprises. Et donc on a proposé à Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé notamment de la santé au travail et des retraites, d'être avec nous ce matin. Merci. Bonjour à tous. D'avoir répondu à notre invitation pour préciser tout ça. Le télétravail, un seul chiffre, seuls 31% de travailleurs, de salariés ont été en télétravail toute la semaine, contre 44% en novembre. On a donc régressé en matière de télétravail. Je pourrais donner les chiffres pour une journée, pour 2 jours, mais un seul chiffre donne le ton. On ne va pas au bout de ce qu'on pourrait faire en matière de télétravail. Vous n'êtes pas capable, parce que vous n'avez peut-être pas les moyens juridiques, vous allez me le dire, d'imposer plus aux entreprises. Je vais vous dire tout de suite quels sont les moyens dont nous disposons collectivement. D'abord, moi je fais un appel à la responsabilité des employeurs et des salariés. Mais ça fait des semaines que vous le faites. Ça fonctionne pas si mal. Vous avez raison de dire qu'on peut faire mieux. Pourquoi on peut faire mieux ? Parce que le télétravail, c'est un formidable levier de lutte contre la diffusion du virus. On a 30% de chances en moins d'attraper le virus si on reste chez soi et qu'on fait du télétravail. Donc il faut vraiment développer ce télétravail. Comment on peut faire ? On a rappelé, je l'ai fait lundi soir, aux organisations patronales et aux organisations syndicales, la règle. La règle, c'est 100% télétravail de tout ce qui est réalisable à distance. 100% télétravail avec une possibilité, lorsque les salariés le demandent, qui est notamment en difficulté psychologique, une fois par semaine, de conditions de travail, de revenir une fois par semaine dans l'entreprise. Ça, c'est la règle. Mais Laurent Pietraszewski, l'employeur doit la respecter. On va se parler franchement. On a des inspecteurs du travail qu'on reçoit qui nous disent « je ne peux pas imposer dans une entreprise ni sanctionner le fait que je me rends compte qu'effectivement il y a des gens qui sont là qui pourraient ne pas l'être ». Si vous avez des inspecteurs du travail qui vous disent ça, c'est qu'ils n'utilisent pas tous les leviers qui sont à leur disposition. Mais je crois pas. Moi, ils disent que c'est compliqué d'aller sur d'autres qui me disent le contraire. Alors, comme vous m'avez donné un chiffre pour démarrer la matinée, je vous en donne un qui répond, je crois, à votre question. Plus de 29 000 contrôles sur ces sujets du télétravail et du protocole sanitaire depuis le début de l'année. Combien de sanctions ? 59 mise en demeure. Vous savez, la mise en demeure, pour ceux qui connaissent un peu les relations avec l'inspection du travail, vous avez des lettres d'observation, on vous dit, bon, voilà, on a vu ça, il va falloir bouger sur ça, et puis vous avez des mises en demeure, on vous dit, voilà, vous avez un temps défini pour vous caler immédiatement. Donc, c'est très sérieux, la mise en demeure. Les mises en demeure, elles fonctionnent. Et elle fonctionne aussi au même titre, d'ailleurs, que la lettre d'observation. Parce que vous savez, quand vous êtes employeur, vous n'êtes pas non plus toujours le méchant qui veut que ça se passe mal. Vous avez besoin aussi d'aide, qu'on vous explique comment vous pouvez faire mieux. Donc moi, je crois aux deux. Au contrôle, à l'exigence et à l'accompagnement. Bon, on a reculé, on est passé de 31% de télétravailleurs toute la semaine de 44 à 31. Donc est-ce que vous allez plus loin ? Est-ce que vous avez dans les dossiers, sous le coude, une manière d'être plus coercitive si ça ne fonctionne pas ? Bon, alors je vous donne la Suisse. Qu'est-ce qu'on a décidé et ce qu'on a demandé aux partenaires sociaux de réaliser lundi soir ? C'est la mise en place d'un plan d'action. Un plan d'action dans toutes les entreprises pour aller chercher entreprise par entreprise la journée de télétravail supplémentaire, le temps de télétravail supplémentaire. Et ça se fait comment ? Ça se fait dans une discussion de terrain. Ça se fait dans un échange entre l'employeur, le chef d'équipe, le manager et ceux et celles qui sont là. Et ça sera obligatoire ? Absolument, c'est obligatoire. Et ça sera sanctionné si c'est pas fait ? Et d'ailleurs, c'est requis. À chaque fois que l'inspection du travail le souhaite, elle demandera le plan d'action. Alors, on a mis des formalismes différents. Ma maman, qui était ébéniste, évidemment, avec ses 2 compagnons, elle n'avait pas le même formalisme que dans une grosse boîte où j'ai travaillé avant, où on avait un staff RH. Donc, dans un cas, on demandera d'expliciter les actions de mise en œuvre, et dans un autre cas, on demandera le compte-rendu de CSE ou le document écrit. Mais est-ce que ce plan d'action, certains nous l'ont dit sur ce plateau pas plus tard qu'hier, ce n'est pas de la paperasse supplémentaire à destination des employeurs qui doivent le mettre en place, ce plan ? Je vais vous le faire d'expérience. Si on ne fait pas comme on fait ce matin, si on ne se pose pas, si on ne s'assied pas, si on ne prend pas tous 15 minutes, 30 minutes, 1 heure pour dire, bon, voilà, Laurent, ça, est-ce que tu pourrais le faire de chez toi ? Comment tu t'organises ? Comment est-ce qu'on peut t'aider ? Ah, il te manque un portable. Ok, très bien, on va te fournir un portable. Si on ne fait pas ce temps, ce travail, qui n'est pas très long, mais qui est nécessaire pour gagner cette journée supplémentaire de travail à distance, dans toutes les entreprises, département par département, on n'arrivera pas à revenir sur les taux que vous avez évoqués. C'est un travail presque de fourmi, de dentelle. Il faut qu'on fasse de la dentelle tous ensemble pour de raisons simples.
simple. Ce qu'on veut, c'est protéger la santé de nos concitoyens. C'est ça notre sujet. Ce qu'on veut, c'est ne pas mettre en situation de saturation nos services de réanimation. Ouais. La santé et la santé mentale et psychique. Je sais que votre situation est compliquée, mais on sait que plus on laisse les gens chez eux, il y a des gains de productivité. Beaucoup d'entreprises nous disent c'est formidable le télétravail, mais en même temps, au bout d'un moment, si c'est trop imposé, on sait que ça a des effets dévastateurs sur la santé psychique des salariés. Et j'en suis conscient, et vous savez, le gouvernement en est conscient de cela. Sur le fond, on a besoin de ce lien social. Regardez, vous avez parlé de cette séquence-là de travail pour réfléchir, mais c'est vrai partout, on a besoin d'un échange les uns avec les autres. Le digital déshumanise un peu quand même cette relation-là. Moi, je veux vous dire que si nous avons, avec Elisabeth Borne, autorisé le retour en entreprise, une journée par semaine, à la demande du salarié, je le précise, à la demande du salarié, pas de l'employeur, parce qu'il a ou des conditions de travail très particulières, parce qu'il faut se rendre compte que travailler dans sa cuisine, c'est pas toujours très facile, ou parce qu'il a, c'est vrai, il a un certain malaise, il a besoin de se retrouver dans son univers professionnel, eh bien, c'est possible. C'est pour ça que nous avons maintenu cette possibilité. La sortie de crise va passer par la vaccination massive, hormis le problème des doses et de la fourniture de doses. Il y a qui est-ce qu'on vaccine en priorité? Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous pensez à des fonctions en priorité pour dispenser cette vaccination en entreprise? Quelles professions sont concernées dans votre réflexion au gouvernement? Redisons un mot, merci de votre question, de la stratégie vaccinale. Nous protégeons les plus vulnérables, ceux qui ont le plus de risques de faire une forme sévère de Covid. C'est ce que nous faisons. Par tranche d'âge pour le moment. Voilà, par tranche d'âge. Mais actuellement, nous sommes sur les plus de 55 ans qui sont vulnérables et notamment qui peuvent se faire vacciner dans leur service de santé. Et on a sans doute bien fait, mais ensuite on va arriver à la population plus générale, et Sandra a raison. Le président a parlé des enseignants, c'est une bonne idée, c'est sans doute nécessaire, on parlera peut-être de l'école après, mais quid des autres professions très exposées? Je pense par exemple aux caissières dans les supermarchés. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez hiérarchiser les catégories de salariés qui doivent être vaccinés en priorité? Le président s'est exprimé sur le sujet lorsque nous serons au mois d'avril, c'est dans quelques semaines, lorsque nous serons au mois d'avril dans une situation d'avoir des approvisionnements massifs de vaccins. Nous allons donc évoluer dans cette stratégie vaccinale et nous allons pouvoir avancer en population générale. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'instruire le sujet de celles et de ceux qui sont exposés, notamment dans les ERP, les établissements recevant du public. Voilà, on a évoqué les enseignants, mais on pourrait aussi évoquer peut-être la situation de celles et ceux qui produisent de l'énergie, de l'eau. Vous savez, c'est tous ces biens vitaux pour le fonctionnement de notre société. Et ça sera quoi le critère? Ça sera le nombre de gens croisés dans une journée? On pourra dire que les salariés prioritaires seront ceux qui voient 10, 30, 100 personnes par jour? Je crois que vous avez bien vu là, avec votre question, que ça nécessite d'être instruit au niveau interministériel. C'est ce que nous allons faire dans les jours qui viennent. Et donc en avril, il y aura une liste de professions et de salariés prioritaires par rapport à d'autres? Je vous ai dit, je trouve que c'est une idée intéressante qu'il faut gratter, qu'il faut construire, et on va le faire en interministériel. Alors, autre question sur l'école, parce que ça concerne aussi la santé des salariés qui télétravaillent chez eux. On a un doute en ce moment, on se demande si les variants n'affectent pas plus les enfants. Il y a d'ailleurs malheureusement des enfants, des adolescents maintenant à l'hôpital davantage qu'avant. Et est-ce que ce ne sont pas désormais à l'école que les contagions entre enfants, puis ensuite entre enfants et parents se font? Bon, vous ne voudrez pas de ne pas vous parler en spécialiste sanitaire. D'abord, ce n'est ni ma formation, ni ma fonction. Mais simplement de partager quelques éléments avec vous. D'abord, vous le savez, Jean-Michel Blanquer a mis à disposition des écoles plus de 300 000 tests salivaires qui permettent justement aux enfants et également aux enseignants d'avoir une détection et, si c'est nécessaire, tout de suite, une action pour isoler celui ou celle qui serait concerné. Alors, moi, vous savez, je crois avec Jean-Michel Blanquer, mais je crois tout le gouvernement, qu'il faut que nous soyons en situation de maintenir le plus longtemps possible nos écoles ouvertes. Parce que le risque que nous prenons, c'est d'avoir une génération sacrifiée. Et donc vous excluez aujourd'hui une nouvelle fermeture des écoles? Tout en protégeant, comme je vous l'ai dit juste avant, et en détectant, grâce aux tests salivaires, à chaque fois que c'est nécessaire. S'il y a un doute, il faut faire la levée de doute. Bon. Encore une question. Vous êtes secrétaire d'État chargé donc de la santé au travail et des retraites. Vous avez perdu une partie de votre portefeuille parce que la réforme des retraites n'est plus d'actualité. Vous avez remarqué que l'autre partie me prenait beaucoup de temps. Oui. Elle est fort importante. Non, mais la question, c'est les réformes des retraites, vous ne la ferez pas.
Écoutez, je ne vais pas vous répondre sur la réforme des retraites, mais vous dire juste une conviction. Une conviction, c'est que lorsque nous serons sortis de cette crise sanitaire, et il faut être raisonnable, ce qui vous mobilise, pourquoi vous m'avez invité aujourd'hui, c'est pour toutes les questions que vous avez posées jusqu'à maintenant, c'est la crise sanitaire. Quand nous serons sortis de cette crise sanitaire... On vous pose aussi des questions sur le déficit de l'État, la dette... Il faudra que l'on puisse se reposer la question collectivement, de la façon dont nous assurons la solidarité entre les générations, la solidarité ça entre les professions. Ça ne sera pas trop tard de s'apposer en 2022 et ceux de la seconde ligne que vous avez évoqués. Mais s'occuper des retraites en 2022, ce ne sera pas trop tard. On n'aura pas encore perdu 5 ans pour réformer les retraites. Écoutez, nous verrons, lorsque nous sortirons de cette crise sanitaire, et nous allons sortir grâce à la vaccination, quelles sont les priorités que nous fixerons à ce moment-là collectivement. Vous serez peut-être ministre des retraites en 2022, on vous le souhaite, pour paracher cette réforme, qui est quand même une réforme inachevée. Ça doit être une frustration quand on est ministre, non, des retraites. Vous savez, quand on est ministre, on est occupé de très tôt le matin à très tard le soir, et vous avez raison, bien sûr que la notion de solidarité me passionne, mais c'est aussi pour ça que je suis heureux de m'occuper de la santé au travail. Merci Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé donc de la santé au travail. Merci beaucoup.